Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue, chers étudiants, dans une série d'exercices en électricité générale destinés aux étudiants de première année licence système informatique. Énoncé: un moteur de force électromotrice E' égale à 3 volts et de résistance interne R' est égal à 1 ohm est branché en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale 2 ohms. L'ensemble est alimenté par un générateur de force électromotrice E égale à 6 volts et de résistance interne R égale à 1 ohm. Première question: faire le schéma du montage et calculer l'intensité du courant dans le circuit. Deuxième question: calculer l'intensité du courant dans le circuit quand on inverse les connexions reliant l'ensemble au générateur. Maintenant, on remplace le moteur par un générateur de force électromotrice E1 égale à 3 volts et de résistance interne R1 égale à 1 ohm. Troisième question: faire le schéma du montage et calculer l'intensité du courant dans le circuit. Quatrième question: calculer l'intensité du courant dans le circuit quand on inverse les connexions reliant le nouvel ensemble au générateur. Commençons par la première partie qui est le calcul de la résistance équivalente de ce circuit vu des points A et B. Alors, d'abord représentons le circuit équivalent. Ce circuit équivalent est vu des points A et B. Donc, l'entrée du courant c'est A, la sortie c'est B. Alors, le courant entre de A, qu'est-ce qu'il va rencontrer lorsqu'on fait entrer le courant de A? Il va rencontrer 3 branches, 1, 2 et 3. 3 branches, 1, 2 et 3. Commençons par la première branche jusqu'à B qui est notre sortie. Le courant va rencontrer R1, ensuite il va passer à R2 pour trouver le point B ou la sortie B à la fin. Ça c'est la première branche. La deuxième branche c'est, il va rencontrer R3, ensuite en série avec R4 pour trouver le B. La troisième branche, c'est un court-circuit. Vous pouvez deviner la résistance équivalente entre A et B. Donc, il va trouver un circuit, un court-circuit. On va remplacer ce court-circuit par R, puisque c'est un court-circuit, donc sa résistance est égale à 0 pour que ça nous facilite le calcul. Nous avons ici 3 branches montées en parallèle. Donc on somme l'inverse des résistances. R, A, B est égal. La première résistance, R1, R2. Donc, je fais le circuit équivalent ici. A, la résistance R1, 2. Ici, la résistance équivalente, c'est R3, 4. Et la résistance R qui est un court circuit. Donc 3 résistances
en somme l'inverse R12 plus R3, 4 plus 1 sur R. Est-ce qu'on a besoin de calculer tout ça? Non, vous allez voir que il suffit de calculer ce terme-là pour trouver la résistance R AB. Alors, si R est égal à 0, donc 1 sur R va tendre à l'infini. Si ce terme-là tend vers l'infini, c'est que 1 sur RAB tend aussi vers l'infini, quelles que soient les valeurs de R3, 4 et R1, 2. Donc, la résistance RAB est égale à 0. Il fallait deviner dès le début que la résistance équivalente entre A vu de A et B est égale à 0. Pourquoi? Parce que le courant va rencontrer 3 branches. Dans cette branche, il n'existe aucune résistance. Donc, logiquement, le courant va prendre le chemin le plus facile où il n'y a pas de résistance. Donc, tout le courant va passer par cette branche-là. Donc, la résistance RAB est égale à 0 par conclusion ou bien par le calcul. Deuxième partie maintenant. Nous allons calculer la résistance équivalente du même circuit, mais cette fois-ci vue des points C et D. Ça signifie que l'entrée du courant sera C et la sortie c'est D. Ou bien c'est l'inverse, l'entrée c'est D et la sortie c'est C. Représentons le schéma équivalent. Donc, commençons par l'entrée du courant, qui est le C. C. Lorsqu'on fait entrer le courant par C, il va rencontrer un point d'intersection et il sera divisé sur 2 branches uniquement. Commençons par la première branche avant d'arriver à D. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver la résistance R2. Ensuite, un autre point d'intersection, c'est le point B. Ensuite, il va trouver la résistance R4 avant d'arriver à D. Ça, c'est la première branche. Passons à la deuxième branche. Le courant va rencontrer la résistance R1. Ensuite, le point A. Mais attention ici, remarquez que le point A et le point B sont liés par un fil de résistance nulle. Puisque la résistance est nulle, donc VA est égal à VB. C'est la loi d'Ohm qui nous dit ça. D'après la loi d'Ohm, la différence de potentiel est égale à R fois I. Si R est nul, donc la différence de potentiel est nulle. Donc les 2 points sont identiques si la résistance entre les 2 points est égale à 0. VA est égal à VB, donc le A et le B ont le même potentiel. Après, le courant va rencontrer la résistance. Après le A, le courant va rencontrer la résistance R3 pour trouver enfin le point D.
voici le schéma équivalent entre les points C et D. Alors, l'astuce ici, c'est que le A et le B représentent le même point puisque c'est le même potentiel entre les deux points. Le schéma équivalent, on va remplacer R2 et R1 par une résistance équivalente R1, 2. Voici le point C. Voici les deux points B et A qui représentent le même point. R4 et R3 sont remplacés par une résistance équivalente R3, 4. Ensuite, c'est le D. Enfin, la résistance équivalente entre C et D, c'est R, C, D. Pour calculer la résistance équivalente, on va commencer de la fin et on revient au début. RCD, ici c'est R 1, 2 plus R 3, 4. Pourquoi? Parce que l'association est une association en série. RCD. Ensuite, nous allons trouver R12 et R34. R12, c'est R1 en parallèle avec R2. Ou bien vous appliquez la loi de l'association en parallèle, c'est-à-dire 1 sur R12 est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ou bien vous appliquez directement la relation lorsque vous avez deux résistances en parallèle. La relation, c'est la multiplication des deux résistances sur la somme. De sorte que vous devez obtenir ohm comme unité ohm au carré sur ohm pour trouver à la fin une résistance. R3, 4, la même chose. C'est R3 en parallèle avec R4, c'est-à-dire R3, R4, multiplication sur somme. Enfin, vous remplacez ces deux relations dans l'expression de RCD. R1, R2, R1 plus R2 plus R3, R4 sur R3 plus R4. Voici la résistance équivalente vue du montage, vue des points C et D. Merci de votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.